Bonjour, aujourd'hui on va aborder un nouveau cas pratique, donc Claire et la claustrophobie. Donc Claire a 34 ans, elle ressent des crises d'angoisse dans les espaces clos du type ascenseur, métro, avion, des sensations d'étouffement et une peur irrationnelle d'être enfermée. Elle décrit une impression de perte de contrôle, de rêves récurrents de murs qui se rapprochent, de stress intense dans les relations où elle se sent coincée. Dans son histoire personnelle, aucun traumatisme d'enfermement n'a été identifié. Et pourtant, elle a cette claustrophobie, donc on va aller chercher dans son histoire transgénérationnelle. Alors, il y a une information importante dans son arbre. Son grand-père a été fait prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale et a été détenu dans un camp en Allemagne. Donc ça, c'est l'information de retenue, d'enfermement qui a été retrouvée par terre. Il parlait très peu de cette période et a souffert de cauchemars toute sa vie. La date du début des crises de Claire coïncide avec l'âge de son grand-père lorsqu'il a été fait prisonnier. Donc il y a certaines choses qui peuvent sauter des générations, donc ne pas hésiter à aller voir chez les grands-parents ou arrière-grands-parents, puisque des émotions qui n'ont pas été exprimées doivent être exprimées par les générations suivantes d'une manière ou d'une autre. Alors, les hypothèses psychogénéalogiques. L'angoisse d'enfermement de Claire pourrait représenter une identification inconsciente au vécu de son grand-père, donc son grand-père se sentait enfermé et du coup elle se sent également enfermée. Une mémoire émotionnelle transmise, peur d'être captive, donc notamment sa peur d'être, elle a des rêves de murs qui se rapprochent, donc ça donne cette idée d'enfermement. Et une tentative inconsciente d'exprimer un traumatisme resté muet, puisqu'au niveau de son père, ça n'a pas été exprimé. Donc du coup, il faut que ce soit exprimé par un autre membre de la famille. Les modes de fonctionnement possibles. Donc la transmission émotionnelle indirecte. Attitude hypervigilante de son grand-père. Climat familial imprégné d'angoisse, puisque les peurs du grand-père n'ont pas du tout été exprimées. Peut-être que lui-même ne savait pas les exprimer, et donc il gardait ça pour lui. Peut-être aussi qu'il ne voulait pas embêter sa famille avec ça. Mais du coup, toute sa mémoire donc, est passée par son ADN et ses mémoires cellulaires à sa petite fille. Ça peut être également une loyauté inconsciente, comme par exemple Claire souffre à la place de son grand-père afin que son histoire ne soit pas oubliée. Elle veut transmettre, elle veut guérir son grand-père, certainement inconsciemment. Le secret ou le silence, ce qui n'est pas nommé, se manifeste par le symptôme. Donc de toute façon, ce qui n'a pas été exprimé sera exprimé, ce qui n'a pas été exprimé par des mots sera exprimé d'une manière ou d'une autre, souvent par des maladies, des peurs ou des angoisses. Donc dans notre étude, la claustrophobie de Claire n'a pas de lien direct avec son histoire personnelle, puisque rien n'a été trouvé dans son histoire personnelle qui pouvait l'amener à de la claustrophobie. Afin de se libérer, elle devra se désidentifier du traumatisme de son grand-père. Elle pourra transformer la loyauté inconsciente en reconnaissance consciente, de façon à restaurer son sentiment de sécurité personnelle. Donc si vous avez vous-même des histoires de claustrophobie, des peurs d'enfermement, vous pouvez laisser vos témoignages dans les commentaires sous la vidéo. Vous pouvez également laisser un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne. Merci, à bientôt, au revoir.